C'est parti. Bonjour Fabrice et bonjour Frédéric. Bonjour Fabrice, Bonjour. rebonjour Aurore. Bonjour. Et bonjour Frédéric. Donc Fabrice, oui, maintenant tu peux commencer à nous parler de cette liste, donc ces points que nous allons travailler dans cette session d'hypnose. On t'écoute. Alors pour ma part, j'ai un souci de communication avec les gens en général dans le quotidien, et à tel point que je me suis un peu retiré du monde. J'ai une ou deux connaissances à qui je parle régulièrement, sinon pas du tout, ou très peu. Ensuite, j'ai des addictions légères selon les périodes, alcool, drogue. Les addictions étaient souvent liées aux rencontres qui m'aidaient, liées aux rencontres, soit souvent amoureuses. Ensuite, j'ai des épisodes donc, où ça s'est très mal passé, ou de trous noirs, avec notamment lorsque j'ai dû reprendre une activité que j'avais négocié, une activité salariale que j'avais pu négocier avec un patron, et j'ai pas pu y aller parce que quelques jours avant, j'ai eu un trou noir, d'une journée. C'est vrai que j'avais consommé, mais en général, ça m'était pas arrivé d'avoir ces absences là. Okay. Fabrice, est-ce que je peux te demander de préciser pour savoir un peu qu'on sache s'il s'agit de drogue, d'addiction à une drogue légère ou une drogue plus dure? Pour l'alcool, bon, on va dire que c'est léger. Drogue dure, je sais pas. Bon, c'est des choses qu'on sniffe ou. Enfin, oui, moyen dur, on va dire. Okay. Bon, alors, suite à ça, j'ai quand même voulu me reprendre en main. Alors, j'ai eu un épisode où effectivement, j'ai perdu connaissance dans un quartier à Paris. Là également, j'avais perdu tous mes documents et il m'est resté qu'une seule chose. Je me suis retrouvé sur un parking avec qu'une seule chose, mon téléphone. Là encore, je comprends. Enfin, oui, je sais que tu as un peu d'alcool, mais de là à avoir un trou noir comme ça m'était pratiquement jamais arrivé. Alors, pour me mettre un peu sur une voie normale, j'ai voulu faire travailler sur moi et donc faire des travaux énergétiques. Et là, aucun ressenti, où j'entendais les gens dire qu'ils entendaient des choses, qu'ils voyaient des couleurs. Moi, rien. À un moment, une fois, j'ai voulu sentir l'énergie magnétique entre les mains. J'ai senti quelque chose. Mais quelques temps après, plus rien. Et là maintenant, si je souhaite faire de cela mon activité professionnelle, encore moins. C'est-à-dire que je me suis formé, je parle de ça parce que je me suis formé. Je me suis formé pour avoir les techniques de travail, voilà. J'ai une incontinence urinaire très longtemps. Et ça a été une des causes pour laquelle je n'ai pas eu de relation longue. Et ça s'est soldé par, c'est pas lié, hein, mais il y a une insuffisance rénale qui date il y a 2 ans, qui en fait pour moi est presque bénéfique, puisque ça met fin à cette incontinence urinaire. Et l'insuffisance rénale est venue il y a 2 ans après un trou noir, un blackout total. Okay. Alors, en général, il y a une certaine je suis quelqu'un de calme en général, mais il n'y a pas de, il n'y a pas de projet fixe. Il y a des gens qui ont des ambitions, et moi, je retrouve pas ça. D'accord.
Là, je me suis donc, il y a là en fin d'année 2017, donc là, j'en suis en pleine création de projet, parce que j'ai voulu également me reprendre en main, ne plus avoir de salarié, mais être mon propre patron. Mais j'ai l'impression que il y a des blocages. C'est que le local que je prévoyais d'utiliser finalement a fermé. Et j'ai fait un site, mais qui n'est pas vu, qui n'est pas connu. Pour mes relations en général, donc comme je disais, les relations pour moi riment avec trahison, frustration et déception. Et le gros point, d'ailleurs cette nuit j'ai très peu dormi, voire pas du tout, enfin oui après, mais il y a à peu près un an où ça a commencé. Peut-être que c'est lié à la dialyse, je sais pas, mais j'ai l'impression de voir des lumières rentrer en moi et ressortir. C'est pas, ça peut venir de droite ou de gauche, mais voilà, j'ai ces sensations régulières. Enfin, c'est pas quand je marche dans la rue, mais c'est quand je suis allongé. Alors, c'est souvent en dialyse, quand je suis allongé dans la salle. Et aussi, donc, régulièrement, quand je suis allongé, allongé chez moi. Alors, je supporte pas, j'ai très peur, pas peur du noir, mais presque. Mais il me faut une lumière, et encore plus, il me faut du son, un bruit sonore, hein, sinon je stresse. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. C'est déjà pas mal. Ok. Quand tu parlais de tes relations, on parle de relations personnelles avec les femmes, tes partenaires, c'est ça? Quand tu parlais de trahison, de frustration, etc. Ben, en fait, ça rejoint tout. Ou c'est global, c'est professionnel, c'est global, familial, c'est tout. c'est okay. Global. Ok. Bien. Donc, Fabrice, si tu n'as pas d'autres points à mentionner, on va commencer cette session. Non. Pas d'autres points? Pas d'autres points, non. Parfait. Donc, je vais te demander, si tu mets ta souris en bas de ton écran, tu vas voir des icônes rondes. Il suffit d'appuyer sur celle en forme de micro, qui doit être bleue. Alors non, je l'ai pas non plus. Tu les vois pas en bas de l'écran? Non. Imagine que c'est celle du son, dans désactiver le son, non, c'est pas ça? Si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon, super. Bien. Frédéric, tu es prêt? Oui. Bien. Parle un instant pour voir. 1, 2, 3. Ouais. Essaye de lever ton micro, réajuste-moi-le entre le nez et la bouche. Est-ce que là tu entends mieux? C'est mieux. Ok. Bien. Bien. Frédéric, comme nous avons l'habitude de le faire, je vais compter simplement de 5 à 1. Pendant que je compte, tu vas sentir ton corps qui se détend. Et qui s'enfonce à chaque numéro que je prononce. 5, 4, 3, 2,
Maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te places en contact mental, télépathique avec Fabrice. De 1 à 3 et tu es avec lui. 1, 2, 3. Ok. Dis-moi ce que tu vois ou ce que tu sens, Frédéric. Je sens, mais je vois comme un voile sur lui. Je vois un appareillage au niveau de ses reins. Tout à l'heure, il parlait de dialyse, etc. Et là, je vois comme un appareillage, quelque chose qui... Comme de grosses boules qui ont été mises sur les côtés avec un tuyau de chaque côté qui descend vers la vessie. Continue. Et puis des fils qui remontent, qui partent toujours de ces deux boules-là, qui remontent derrière le long de la colonne vertébrale. Bien. Au niveau Identifie-le. énergétique, ok. Avant de continuer, identifie-le. Absorbe son information, son ADN éthérique, et dis-moi s'il s'agit bien de lui. C'est lui. Je vois pas sa tête, mais je vois ses mains, et en touchant ses mains, je sais que c'est lui. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder son visage? Il a un voile sur la tête. Le voile lui couvre simplement le haut? Jusqu'ici. Ok, Jusqu'au niveau de la poitrine, on va dire. bien. C'est un voile qui est très long également, qui tombe derrière. Dans le bas du corps, tu vois autre chose? Dans le bas du corps, je vois au niveau du bassin, bassin et jambes, comme là aussi, comme si elle avait un appareillage, tu sais, les personnes qui ont des difficultés pour marcher, on leur met ces appareils qui vont leur permettre de se mettre debout. Ok, bien. Maintenant, tu vas simplement demander à Fabrice s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Bien. Demande-lui d'ôter ce voile qui couvre son visage. C'est bon. Est-ce que tu peux le voir maintenant? Je peux le voir. C'est lui sans être lui. Il a C'est-à-dire? les yeux de... C'est lui, mais il y a plein d'implants. Donc j'ai du mal à le voir exactement tel qu'il est. Les yeux, c'est pas ses yeux, c'est très lumineux. C'est comme si c'était des phares avec quelque chose qui relie derrière la tête. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites. Mais c'est bien lui. C'est lui, il autorise. Mais en effet, il a une... C'est comme si une grosse partie de sa volonté a été annihilée. Bien. Ok. Maintenant, tu vas dire à Fabrice tout simplement que nous avons besoin d'identifier les propriétaires de ces implants éthériques. Qu'il les appelle dans cette ambiance hypnotique. Il me répond, je veux pas les revoir. Les revoir, ça signifie qu'il ne les voit plus? Ça signifie que c'est une fois que les implants sont mis, eh bien, ils ne sont plus réellement à ses côtés. D'accord. Tu vas expliquer à Fabrice maintenant que j'ai besoin d'identifier les responsables de cette technologie. C'est lui qui m'a appelé. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui. Tout Il a dépend trop de lui. peur. Peur? Bien. Il a peur. Très peur. Je le vois comme...
Tu sais, les enfants quand ils piquent leur crise, je le vois vraiment comme ça. Il a une foutue trouille de les revoir. Avant de s'intéresser à ces entités, allons voir quand Fabrice a donné son autorisation pour qu'elles interfèrent avec lui, quelle qu'elle soit. Allons à ce moment, Frédéric. Là où tout a commencé. Que des lumières. C'est comme si sa peur m'empêchait d'aller voir. Il nous empêche de remonter. Ok. Est-ce que tu... C'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il veut pas travailler, mais il a tellement peur que il refuse un petit peu de revivre ce moment-là aussi. D'accord. Dis-lui simplement maintenant que la peur est une de ses créations. Une de ses créations énergétiques qu'il accumule dans son corps. De la même façon qu'il a créé cette émotion de peur, il peut décider de s'en défaire aujourd'hui. Il est nécessaire qu'il s'en défasse aujourd'hui. Est-ce qu'il est d'accord pour se libérer de cette peur? Il est d'accord. Bien. Ouvre-lui un portail dimensionnel, Frédéric, si tu es d'accord. Oui, parce que de toute façon, tout seul, il va pas y arriver. Ok, c'est bon. Bien. Tu vas lui dire d'utiliser ce portail comme le nouveau container de ses énergies. Autrement dit, il va transférer toutes ses émotions de peur dans son corps directement dans ce portail. Peu importe qu'il se projette mentalement ou qu'il utilise ses mains, cela n'a pas d'importance. Qu'il le fasse. C'est comme si il y a une carapace qui s'en va. Bien, Et continue. que en dessous, je peux finalement voir son corps avec les implants qui sont bien distincts. Là, je peux vraiment bien tout voir. Par contre, il reste encore quelque chose sur son bras droit. De quoi s'agit-il? Toujours ses peurs. Il a comme encore un voile par-dessus son bras droit est noir, il n'est pas lumineux. Alors que le reste de son corps a commencé à prendre une couleur plus transparente, on va dire. Bien. Dis-lui de se libérer complètement de toute forme de peur dans son corps. Il ne doit pas rester un résidu de peur. Son bras, c'est tout un mécanisme, donc là, il peut rien y faire. Mais en effet, comme c'est qu'un mécanisme, il y a plus. Je pensais que c'était des peurs parce que je voyais la couleur sombre, mais en regardant de près, c'est qu'un mécanisme, donc il s'est débarrassé de tout ça. Regarde si ce mécanisme est capable de générer des peurs. Il est plus que capable d'en générer, il est capable d'en emmagasiner. Ok, donc on laisse ça de côté pour le moment. Maintenant, tu vas demander, regarde son corps et vérifie qu'il n'y ait plus de peur dans son corps. Non, ça a changé comme couleur, c'est terminé. Je vais pas dire qu'il a une superbe énergie, hein, mais il y a déjà un début de changement. Bien. Les peurs sont parties. Maintenant, demande-lui de regarder s'il y a cette énergie de tristesse dans son corps. Il est désespéré. Au même titre que la tristesse, il peut se libérer de ce désespoir. Ok. Qu'il le fasse. Tu me dis comment il s'y prend et quelle couleur a cette énergie, Frédéric? C'est comme s'il prenait un gros ballon. De quel endroit de son corps? Vraiment au niveau du thorax. Et ça a une couleur sur le jaune, mais un jaune terne. Bien. Qu'il se débarrasse de ce désespoir également. Complètement. Ok. J'ai des images qui me viennent. C'est comme si on a essayé de toucher tous ses organes. Bien.
Regarde s'il y a de la colère dans son corps. On va terminer ce nettoyage énergétique. On peut pas dire qu'il y ait de la colère. Il est tellement. C'est pas une personne qui a de la colère, non. C'était plus des peurs, des angoisses, du désarroi, des choses comme ça. Mais la colère, non, c'est pas une personne qui se met en colère. C'est pas. Bien. Il est pas en colère contre eux. Non. Est-ce qu'il y a encore ce sentiment, ces créations de désarroi dans son corps? Un petit peu, oui, parce que il y a toujours cette sensation de qu'il n'a pas les capacités de faire ce qu'il veut. Donc il est un petit peu perdu, il se sent comme ça. Bien. Dis-lui d'identifier toutes les émotions à basse fréquence qu'il y a encore dans son corps et de les mettre dans ce portail. Il n'a pas besoin de ces émotions pour continuer sa route. Elles forment des entraves et des portes d'accès à des syntonisations avec ces entités des mondes subtils. Qu'il se débarrasse de toutes ces émotions. Ok, je pense qu'il a besoin d'être rassuré. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Mieux. Plus. Je vois son corps beaucoup mieux défini. Demande-lui s'il se sent prêt pour continuer ce travail maintenant. Maintenant qu'il n'y a plus cette peur dans son corps, surtout. Il est prêt. Bien. Ferme ce portail et fais disparaître à jamais ces créations d'énergie. Ok. Bien. Maintenant, il est temps, pardon, de faire un retour dans son passé. Allons au moment précis, Frédéric, où tout a commencé, où il a donné sa permission à ces entités pour interférer avec lui. Allons-y. Tu y es. C'est. Où es-tu? Je le vois assez jeune. Nous sommes dans C'est cette comme vie s'il présente. jouait. Oui, 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 dans cette vie présente. Bien. Quel âge semble-t-il avoir? Il doit avoir 8 ans, à peu près. Bien. Continue. Il joue, je le vois jouer avec d'autres enfants. C'est comme s'il faisait des cabrioles ou quelque chose comme ça. Ils sont en train de jouer. Avance. C'est comme si dans un de ces jeux, durant un de ces jeux, il se fait du mal. C'est-à-dire? Il tombe, il se fait mal à une jambe. Et que se passe-t-il? Il a du mal à se relever. Et les jeunes qui sont autour de lui, ses copains partent parce qu'ils ont peur de se faire rouspéter, de se faire gronder. Il se retrouve seul? Oui. Bien. Avance. Je le vois pleurer, il est toujours par terre. Et c'est une femme qui s'approche de lui, avec des cheveux très noirs, comme avec un foulard autour du cou, et on voit sur le rebord les cheveux qui passent et longs derrière. Un foulard qui fait le tour de la tête, pardon. Continue. Et elle lui demande ce qui s'est passé. Je vois qu'il a comme la cheville, elle est un petit peu gonflée, donc elle lui passe la main sur sa jambe en lui disant: tu vas voir, je vais réussir à te soigner. Je vais te faire un petit bisou comme on fait aux enfants quand ils se font mal et que ça s'en va. C'est là que ça... Premier contact, c'est pour le mettre en confiance. Cette femme, Frédéric, a un corps physique. Elle a un corps physique, très maigre. La façon dont tu la vois s'approcher de l'enfant pour essayer de le réconforter est énergétique ou physique?
Physique. Bien. Physique, tout à fait. Continue. Euh, donc elle lui demande si s'il est d'accord pour qu'elle puisse l'aider, pour enlever sa douleur. Il s'agit d'une communication toujours physique? Toujours physique, toujours verbale, tout Bien. à fait. Continue. Mais au travers de cette conversation physique, il y a quand même de toute façon, c'est ce que je vois, une approche au niveau éthérique, au niveau énergétique. Bien. Continue sur le plan physique. Allons voir ce qu'il se passe et comment termine cette scène. Elle lui passe la main sur sa jambe comme si elle le massait légèrement et c'est un contact très très léger. C'est une femme de sa connaissance? Non, pas du tout, Bien. pas du tout. Et elle le fait remettre debout, il boite un tout petit peu, mais il y a presque plus de douleur. Bien. Donc elle lui dit que elle sera toujours à ses côtés s'il est d'accord pour pouvoir l'aider. Maintenant, tu vas regarder cette même scène sur un plan énergétique. Quand au niveau énergétique, quand elle passe la main à l'endroit où il s'est fait mal, c'est comme si déjà elle était en train de mettre un implant. Est-ce que c'est elle qui met l'implant? Elle l'a dans la main en tout cas, donc oui, c'est elle qui le fait. Bien. Est-ce qu'il y a des Et implants dans le corps de Fabrice avant ce rapprochement? non, pas du tout. C'est le premier implant? Oui. Bien. Maintenant, tu vas écouter ce qui se passe dans ces plans subtils. Si une conversation subliminale s'établit entre cette femme et l'enfant. Ce que j'entends, c'est la douleur risque d'être si intense que tu risques de ne plus pouvoir la supporter. Tu sais, quand j'étais enfant, on m'appelait la magicienne. Et si tu es d'accord, je pourrais te faire un de mes tours pour que cette douleur puisse s'évaporer. L'enfant accepte à ce moment-là? Oui, parce qu'il avait tellement mal que oui. Sous la douleur, il n'a même pas réellement réfléchi à ce qu'il répondait. Bien. La scène se termine sur ça? Oui. Bien. Maintenant, Frédéric, tu vas regarder à quel moment vont être placés ces autres implants. Est-ce qu'ils vont être placés en une seule fois, en plusieurs fois? Non, plusieurs fois. C'est plusieurs interventions, mais cette fois-ci, ce ne sont pas des interventions qui font sur Terre. Quelle est la fonction de ce premier implant? Le premier implant, c'était un petit peu comme, tu sais, comme les bracelets qu'on met au pied des personnes qui Un marquage? qui sont sous liberté surveillée, on va dire, conditionnée, et Bien. qui ont ce bracelet au pied ou à la main. Et tu dis donc qu'avant cela, Fabrice n'était pas interféré? Non. Bien. Maintenant, tu reviens en 2018 dans le présent. Maintenant. Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Fabrice qu'il est temps d'affronter les responsables de ces implants. Dis-lui de ne plus générer de peur dans son corps, qu'il maintienne ses conditions de post-nettoyage énergétique. On est d'accord? Oui. Bien. Maintenant, tu dis à Fabrice d'appeler les responsables de ces implants. Qui se présente? Un faucon.
Une menthe religieuse. Un reptilien. 3 entités? Oui. Est-ce que ces 3 entités collaborent entre elles? Disons qu'elles elles se supportent. Qui commande? J'ai l'impression que c'est le faucon, le premier qui est apparu. Bien. À qui, C'est vraiment l'apparence d'un faucon. Hein. à qui appartiennent les implants? À chacun d'entre eux. Chacun a installé quelque chose de bien précis. Bien. Tu vas regarder maintenant ce que fait cette entité falconiforme avec Fabrice. C'est elle qui lui a mis le premier implant au niveau du pied. À travers la femme? Oui. Bien. Il a la capacité de se transformer. Que fait-il avec Fabrice? Comment l'utilise-t-il? S'il l'utilise. En réalité, l'implant qu'il lui a mis, c'était juste pour pouvoir savoir exactement où il se trouve, à quel endroit, à quel moment, n'importe quand, n'importe où. Il n'a pas posé d'autres implants après celui-ci? Non. Continue. L'implant au niveau des reins, c'est la menthe religieuse qui agit sur tout son système. Rénal? Oui, mais également sur tout ce qui est tout ce qui va agir sur les parties intimes également, sur la libido, etc. Bien. Et le reptilien, lui, il est plus sur ce qui est toute la forme mentale. Je vois au niveau du cerveau, il a quelque chose, mais j'ai du mal à distinguer ce que c'est. Bien. C'est pas, c'est quelque chose qui a été mis à l'endroit où les deux parties du cerveau, on va dire se rejoignent. Bien. Maintenant, tu vas regarder quelque chose. Je suis surprise que cette première entité, qui se présente comme le chef, se soit contentée de poser le marquage. Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Regarde si, en faisant ce marquage, il ne s'est pas comme approprié le corps énergétique de l'enfant et son énergie par la même. Autrement dit, est-ce qu'une partie de l'énergie récupérée lui revient? Il a fait quelque chose de plus subtil. Qu'a-t-il fait? Ce qu'il lui a mis au pied, en réalité, c'est comme si c'était une piqûre, on va dire, une seringue. Voilà, le mot m'échappait. Comme si une seringue qui injecte continuellement dans son corps éthérique un liquide. Il s'agit d'un marquage ou d'une seringue? C'est le marquage et en plus tu as ce dispositif de seringue. Qu'est-ce qu'il injecte dans son corps? Il injecte un produit qui a comme but de l'affaiblir. Bien. Maintenant, dis-moi une chose. Tu vas demander à Fabrice s'il y a une cause ésotérique à ses soucis de communication. C'est apparemment ce que lui a mis le mot m'échappe. La troisième entité au niveau du cerveau. Le reptilien? L'implant qu'il a. Oui, voilà. Le Bien. reptilien. Fais attention à ne pas te laisser interférer. Ils vont essayer de brouiller les informations. Ok. Je prends un peu de recul. Ouais, je prends du recul. Ok. Bien. Celui qui s'occupe de la partie mentale est responsable de ces entraves pour communiquer? Oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Fabrice s'il existe une cause ésotérique à ces addictions qu'il a mentionnées au début de la session. C'est relié à ce que lui a mis le faucon. Comment est-ce que cela fonctionne exactement?
Son objectif, comme c'est de détruire, de l'affaiblir un maximum énergétiquement. Donc, bien tout ce qui va être addiction, etc., va ne faire que renforcer le liquide qu'il lui injecte. Comment est-ce qu'il l'a rendu dépendant? Comment est-ce qu'il a provoqué cet attrait pour les drogues? Tout simplement, en réalité, c'est en association, ils ont fait des choses pas mal. C'est en association avec l'implant qu'il a au niveau du cerveau. L'implant au niveau du cerveau le fait sentir comme une personne qu'on a du mal à comprendre, une personne qui a du mal à s'intégrer, une personne on pourrait presque dire quelqu'un qui se sent pas spécialement désiré. Donc, eh bien, c'est un petit peu comme si, au travers de ces dépendances, il essayait de retrouver un certain bonheur. Ok. Donc, il est clair que pour le faucon, ça n'était qu'une grande opportunité. Bien. Fabrice nous a également parlé de ces trous noirs. C'est toujours au niveau de son cerveau, l'implant qu'ils lui ont mis. Mais attends. Non, là, ils sont en train de me fausser. Ces trous noirs, c'est au niveau, à chaque fois qu'il y a eu des interventions. C'est-à-dire? Quand ils ont mis les implants. Quand ils les ont mis ou quand ils les ont perfectionnés. Tu veux dire qu'au lieu de choisir la voie la plus facile, c'est-à-dire d'y aller la nuit pendant qu'il dort, il décide de faire ses interventions comme ça en plein jour? C'est Fabrice, c'est un petit peu leur jouet. Hein. Fabrice, c'est un laboratoire c'est un objet sur lequel ils sont en train d'expérimenter. Ça me donne l'impression qu'ils sont en train d'expérimenter de nouvelles techniques. Donc, ils essayent, ils veulent se rendre compte si en pleine journée, ils peuvent également faire ce qui leur passe par la tête. Le fait qu'il ait des substances dans le corps facilite ces interventions en plein jour? Absolument, absolument. Ok. Fabrice nous a également parlé de blocage professionnel dans les projets qu'il entreprend. C'est toujours lié à ce besoin de le faire sentir inutile ou peu important. Comment s'y prennent-ils? C'est une bête de laboratoire, donc ils vont agir toujours. L'implant qu'il a au niveau du cerveau, ça va agir sur certaines glandes qui sont reliées à la communication, mais pas spécialement à la communication verbale, la communication énergétique. Donc ce que lui, il renvoie aux autres a tendance à les éloigner plus qu'à les rapprocher. Comme s'il créait un désintéressement. Le fait qu'il n'ait pas de projet, il nous a dit qu'il n'avait pas forcément de projet pour l'avenir. C'était dû à ça aussi? Parce qu'on lui empêche d'avoir des idées. Ok. Cet appareillage est responsable de son insuffisance rénale? Non, il y en a un autre appareil. Il y a un appareillage qui est réellement sur ses reins. Il nous a dit justement que son insuffisance rénale a débuté juste après un trou noir. Il s'agissait de la pose d'un implant? Oui. Et ils ont été malins, parce que si je me rappelle un petit peu vaguement de ce qu'a dit Fabrice tout à l'heure, même si j'essayais de ne pas écouter pour ne pas me faire polluer, on va dire, ce mécanisme, c'est ce qu'ils lui ont mis. Tout à l'heure, il me disait que ça avait presque été un bien en fin de compte, parce que ça a évité, ça a stoppé la faiblesse au niveau de sa vessie. Donc, eh bien, c'est une manière à eux de faire en sorte qu'ils continuent à accepter ce qu'ils font dans son corps éthérique. Ok. Maintenant, tu vas dire à Fabrice de partager avec toi les informations relatives à l'un de ces trous noirs. Allons voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé justement avant qu'il ne souffre d'insuffisance rénale. Ce trou noir précisément. Il est complètement déconnecté. Qu'est-ce que c'est ça comme signifie? s'il recevait une décharge au niveau du cerveau. Physiquement, tu entends? Oui. Bien. Physiquement, il reçoit une décharge. Comme si cette décharge permettait à son corps éthérique de sortir violemment de lui. Il quitte complètement son corps physique? Oui.
Continue. Il quitte complètement son corps physique. Et c'est comme si, je vais dire un truc, mais c'est vraiment tout est bien organisé, hein. Ce que lui avait mis au pied l'aigle, quand son corps physique est expulsé, ça le connecte, ça l'emmène directement dans un laboratoire. Bien. Donc il quitte son corps physique pour se diriger dans un laboratoire. Hum. Où est ce laboratoire? Dans notre dimension terrénale? Non, 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 non. Où est-ce que tu le situes? C'est un laboratoire qui se déplace, hein. Il se déplace en fonction des interventions qu'il doit faire. Donc en général, à chaque fois que c'est un laboratoire qui va se mettre à quelques kilomètres de distance de la personne sur laquelle ils doivent intervenir. C'est Donc un toujours vaisseau? dans les airs. C'est un vaisseau? Oui. Combien mesure ce vaisseau? C'est un vaisseau qui doit mesurer sur les 20-25 mètres de longueur. Ça fait partie, on va dire, des petites tailles pour eux. Combien de formes de vie est-ce que tu perçois dans ce vaisseau? En réalité, les trois entités que lui il avait, donc les faucons, les mantes religieuses et Le reptilien. les reptiliens. Il y a seulement 3 entités? Il y a 3 entités et j'en vois une que je distingue pas, mais qui a l'air d'être celle qui est aux commandes. Ok. Donc, son corps, sa partie subliminale sort de son corps et se dirige spontanément dans cet endroit. Oui, grâce à passe-t-il? l'implant qu'il a au niveau du pied. Que se passe-t-il ensuite? C'est comme si en fin de compte ce qu'il avait au pied était un GPS, ça l'amène directement dans cette salle dans ce bloc opératoire, on peut l'appeler comme ça, où ils interviennent en vérifiant les implants qu'ils ont mis et ils en profitent pour en rajouter d'autres. Comment se comporte la partie subliminale de Fabrice à cet instant-là? Comment est-il? Elle n'a aucune volonté. Elle n'en avait Zéro pas non volonté. plus en sortant du corps? Rien. J'ai l'impression que c'est également ce que lui injecte le faucon qui lui enlève toute cette volonté. Bien. Qui est responsable de l'intervention à ce moment-là? À ce moment-là, c'est le reptilien qui lui installe. C'est pas qu'il lui a installé, il perfectionne l'implant qu'il lui a mis au niveau du cerveau. Ok. Que se passe-t-il ensuite? Une fois que l'implant est perfectionné, c'est comme si je vois ils appuient sur un bouton qui redonne une autre décharge au corps énergétique pour qu'il aille de nouveau, qu'il réintègre son corps physique. Bien. Il réintègre son corps physique? Il le réintègre. Bien. Comment est-ce qu'il Tout à se fait. sent quand il revient à lui? Comme si un peu comme s'il venait de se réveiller. Ok. Bien. Il peut même avoir la sensation de se demander où il se trouve. Bien. Maintenant, tu vas sortir complètement de cette scène. Complètement. Et tu vas dire à Fabrice de t'accompagner à un de ces moments de dialyse. Son dernier, pourquoi pas. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Bien. Fabrice nous a parlé de lumière qu'il voit entrer et sortir de son corps. Qu'est-ce que tu vois exactement? C'est comme si c'était le fait que lui il soit en dialyse, pardon, il est donc dans une condition un peu comme dans les mêmes conditions comme quand il l'opère. Donc il profite de ce moment-là où son corps, on va dire, physique ne peut pas bouger pour aller faire de petites interventions.
Les lumières qu'il voit, c'est comme si c'était, ça ressemble un petit peu, tu sais, les lumières que les médecins ont sur leur front quand ils veulent, quand tu vas chez un ophtalmo ou quoi et qu'ils regardent. Eh ben, c'est vraiment une lumière qu'ils ont au niveau du front. Et puis, eh Pourquoi est-ce bien, que, pendant ce temps-là, ils profitent pour, pourquoi est-ce- Frédéric, pourquoi est-ce que Fabrice les voit plus précisément lorsqu'il se soumet à ces dialyses? parce que son corps éthérique, ils agissent dans son corps éthérique au travers de son corps physique. Ils ne le font pas sortir son corps éthérique pendant ce moment-là. Ils Ok. sont autour de lui et ils travaillent. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils ajustent, ils vérifient. Surtout la montre religieuse vérifie si la dialyse ne va pas interférer avec l'implant qu'elle a mis Duquel implant tu me parles? au niveau des reins, qui Ok, descend au niveau du sexe. d'accord. Bien. Sors à nouveau complètement de cette scène. Tu reviens en 2018. Ok. Bien. Maintenant, intéressons-nous à comprendre pourquoi et s'il existe une cause ésotérique qui pousse Fabrice à dormir non seulement avec un fond de lumière, mais également avec un fond sonore. Ou pas. Ça rappelle les lumières qu'il voit quand il l'opère. Pourquoi est-ce qu'il Et dort le avec de fond, la lumière et du son? et le son, c'est un peu le bruit. C'est un petit. Alors c'est il a ok, voilà, le message arrive. C'est un petit peu comme pour lui faire croire qu'il est toujours en plein jour. Mais Fabrice dort volontairement avec lumière et son. Oui, son corps physique qui a la sensation d'être en plein jour et en plein jour on ne pourra rien lui faire. Et, Il a inconsciemment la peur que les choses se passent dans la nuit. et pourtant, en plein jour, il se passe également des interventions. Exact, tout à fait. Mais comme en plein jour, il reçoit cette décharge électrique qui lui fait oublier ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après, c'est comme si à chaque fois, lui, il se réveillait d'un rêve. Donc, il y a cette sensation que, en réalité, ce qui s'est passé, c'était dans la nuit. Est-ce qu'ils viennent également la nuit pour lui? Au départ. Mais Une fois qu'il y a les implants, c'est plus un moment propice. ils n'ont plus besoin de revenir? Exact. Ils reviennent, comme je t'ai dit, de temps en temps, rarement, pour vérifier le bon fonctionnement. Mais une fois que les implants sont installés, ils peuvent revenir à n'importe quel moment. Ok. Surtout grâce à celui du cerveau. Y a-t-il une cause ésotérique maintenant à ces problèmes relationnels? Les mots qu'il a utilisés, trahison, frustration et déception. Non. Je vois pas de cause ésotérique par rapport à ça. C'est plus... c'est un petit peu comme si les déceptions, etc., les frustrations qu'il ressent, ce sont ses propres déceptions et ce sont ses propres frustrations. C'est un petit peu comme s'il transférait sur les autres son mal-être. Bien. Comment s'appelle ce faucon, cette entité falconiforme? Je t'écoute. Je souris parce qu'il me dit si elle veut avoir un nom comme elle fait avec les autres, elle a qu'à m'appeler Eric. Eric? Bien. Tu me laisses lui parler directement, Frédéric? Oui, oui. Laisse-moi avec Eric. Eric? Eric? Réponds. Oui. Pourquoi tu dis comme elle fait avec les autres? Est-ce qu'on se connaît?
on se... Et puis ça ne te regarde pas. Est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est déjà vu par le passé? Je veux bien savoir si tu as rencontré des faucons. Ça m'est arrivé. Mais je me souviens pas de toi. Bon, on change de nom en fonction de ce qui peut te plaire. En dehors de Fabrice, à combien d'êtres humains es-tu connecté sur Terre? Ah, beaucoup. Combien? Énorme. Si tu veux, on pourrait être connectés tous les deux. Combien d'êtres humains? Ça te ferait plaisir en plus parce que tu pourrais poser plus de questions que ce que tu ne poses maintenant. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur cette Terre? Tu veux réellement le vrai chiffre ou tu veux que je m'invente quelque chose? Je crois que tu n'as pas très bien compris comment ce jeu fonctionne. J'ai la volonté de Fabrice dans cette session. Autrement dit, je pose les questions et tu y réponds. À combien d'êtres humains es-tu connecté sur cette Terre? Tu sais, inutile de faire cette tête sévère. Combien Tu peux d'êtres répondre humains? même si tu souris. Combien À peu d'êtres près, humains? laisse-moi répondre. Tu en es pressé. Combien? J'ai l'impression que ta vie t'échappe. Si Aurais-tu tu peur veux qu'on arrive dans jouer, ta vie? Eric, nous allons jouer. Je Je suis vais même prendre un connecté. malin plaisir à jouer avec toi, crois-moi. Tu veux me connaître? Tu vas me connaître. Alors Ça laisse-moi risque parler. de ne pas te plaire. Non, je n'ai plus envie Oh, de t'entendre. Et comme aujourd'hui, je me répète, je commande et tu obéis, tu me laisses maintenant avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Maintenant. Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien. Tu me laisses parler un instant avec Fabrice? Oui, oui, oui. Bien, laisse-moi avec lui un instant. Fabrice, Oui. comment est-ce que tu te sens? Bien. Bien. Un Bien. peu bizarre. Pourquoi bizarre? Parce que je sens des choses en moi que je sentais pas avant. Bien. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sens ces choses? Tu comprends pourquoi? Je commence, oui, à comprendre un peu plus, mais il y a une partie de moi qui me dit est-ce que en enlevant tout ça, je vais pouvoir retrouver de meilleures conditions? Tu prends conscience peu à peu de tout ce qui occupe ton corps, de tout ce qui dirige non seulement ton corps, tes pensées et tes conditions ésotériques. Voilà pourquoi tu sens tout cela dans ton corps, parce que tu prends conscience de leur existence. Tu te souviens de cette femme dans ton enfance, celle que l'on a vue précédemment? Vaguement, oui. Une entité a utilisé cette femme pour te faire accepter un premier marquage. Ils s'y prennent souvent ainsi. L'enfant a besoin d'être réconforté, ouvre grand ce canal de confiance et se laisse aller à l'interférence, sans savoir ni comprendre ce qui se passe. Ma question maintenant est, es-tu satisfait de ces conditions ésotériques actuelles, de ta vie actuelle? Non. Bien. Tu as Pas du tout. le pouvoir dans cette session pour changer ces conditions ésotériques, modifier le cours de ton existence. Le veux-tu? Est-ce que ce sera modifié en meilleur? Ça dépend de toi. Et uniquement de toi. Tu es le créateur de tes propres conditions ésotériques. Le grand créateur, on l'oublie souvent. On se laisse guider par ses chemins. On oublie qu'on devrait être
le dessinateur du chemin. Souhaites-tu changer tes conditions ésotériques actuelles? Ce changement aura un impact sur ta réalité physique. Tu décides. Oui. Bien. Tu es prêt à suivre mes instructions le temps de cette session? Oui, tout à fait. Bien. Maintenant, avant de commencer ce travail, dis-moi une chose. Est-ce que cette interférence avec ces 3 entités a causé d'autres problèmes que ceux que tu as mentionnés au début de la session? Des maux de tête, de temps en temps. Quoi d'autre? Et l'envie d'être renfermé chez moi, être très isolé. Mais en même temps, j'ai cette dualité où il y a une partie de moi qui voudrait fréquenter d'autres personnes. Puis il y a mon image qui s'est transformée. Je me vois plutôt comme quelqu'un qui de toute façon ne réussira jamais rien. Même physiquement, je commence à ne plus me supporter. C'est ce qu'ils essaient de te faire croire. C'est ce qu'ils ont réussi à te faire croire. N'oublie pas une chose, tu es manipulé complètement par cette technologie présente dans ton corps. Ils dirigent tes pensées. Ils peuvent originer, créer des émotions négatives, de fausses sensations. Tu es sous contrôle, Fabrice. On fait un essai, on se libère de tout cela et on voit comment les choses changent pour toi. Tu es d'accord? Allons-y. Frédéric, déconnecte-toi de Fabrice. Déconnecté complètement, Frédéric. Ok. Comment est-ce que tu te sentais alors que tu le canalisais? Un grand mot de tête, enfin un gros mot de tête. Je sentais comme un cercle au niveau de la tête qui créait une lourdeur. Je le sentais très fatigué, comme s'il était sur le point de s'endormir. Ok, bien. Son corps, regarde son corps énergétique et dis-moi s'il a généré d'autres émotions à basse fréquence ou si on est resté sur l'équilibre obtenu précédemment. On est resté sur l'équilibre précédemment. Il n'y a pas de changement. C'est comme avant. Bien. Maintenant, tu vas dire à Fabrice de nous montrer un peu qu'il a compris ce mécanisme de l'interférence, qu'il a compris que ces entités sont dans sa sphère énergétique régentées par ses lois. Elles sont chez lui, qu'elles s'approchent en ligne devant lui. Que se passe-t-il? C'est bon, mais il faut que maintenant que je m'élève parce qu'ils sont devant lui. Donc il faut que je regarde maintenant Fabrice au-dessus d'eux, en Bien. passant au-dessus d'eux, on va dire. Maintenant, tu vas dire simplement à Fabrice qu'il est temps que son corps soit libéré de tous ces objets qui ne lui appartiennent pas, qui contrôlent son corps et ses pensées, qu'il ordonne à ces entités d'enlever ces objets éthériques de son corps. Et tu me dis ce qu'il se passe, Frédéric. Les entités sont en train de jouer. Jouer. Elles discutent entre elles, à savoir c'est toi le premier, non c'est moi le dernier, c'est toi qui as commencé, non c'est toi qui dois l'enlever. Elles prennent du temps. Bien. Les règles sont les suivantes. Chaque entité, tu me disais, avait ses propres implants dans le corps. Chacun d'entre eux va retirer l'implant qui lui correspond ou les implants qui lui correspondent. Ils me disent oui mais c'est qui commence?
Ils le font tous en même temps. Ok. Excuse-moi si je souris, mais on dirait des grands enfants. Que se passe-t-il maintenant? Le faucon commence, celui que je vois le plus clairement pour l'instant. Il est au niveau de la cheville gauche où il avait mis ce marquage et cette seringue. C'est comme il rentrait comme s'il avait mis il avait fait une petite ouverture dans le corps énergétique au niveau du pied, qu'il va retirer cet implant et ce marquage. Je vois comme un grand tuyau qu'il tire, qui partait donc de la base de la cheville et qui remontait presque au niveau du cou. Quelle était la fonction de cet implant? C'était le même marqueur? Alors le marqueur au niveau du pied, l'implant, le fil que je vois était connecté à cette seringue qui envoyait du liquide pour affaiblir son corps énergétique. Ok, continue. Alors il est en train de l'enlever, il tire comme si c'était un câble, on va dire. Il prend tout son temps, hein, c'est moi qui te le dis. Les autres, que font-ils? Il le regarde. Non, j'ai dit les trois en même temps. La menthe religieuse, c'est comme si elle enlevait comme si elle avait mis les reins de Fabrice dans des containers. C'était les boules que Donc tu voyais? Ouais, exact. Bien. Donc elle ouvre ces containers, elle libère les reins en réalité. Bien. Je vois également en libérant les deux reins, elle libère. Il y avait tout ce qui partait des reins, qui allait finir dans la vessie, au niveau de l'urètre, etc. Tout était complètement pris. Ils enlèvent tout ça. Ok. Il y avait même apparemment un mécanisme qu'ils avaient mis, que j'avais pas vu, qui était au niveau de la vessie. Ce qui devait certainement rendre la vessie plus... où il avait du mal un peu à contrôler sa vessie. Je pense qu'ils avaient commencé par cet implant pour pouvoir après mettre les autres. Bien. Chaque entité doit retirer les implants qui lui correspondent et tu leur dis d'être minutieux, précautionneux. Maintenant, je regarde au niveau de sa tête. Donc en réalité, ils ont ouvert au-dessus. Et puis, ce qu'il a au niveau du cerveau, c'est comme une plaque, mais très 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 fine, qu'ils ont installée, où il y a la partie on va dire, des deux cerveaux qui se retrouvent, qui se soudent. Donc c'est une plaque très fine qu'il file comme ça. Ok. Très très, ouais. Il y avait quelques petites électrodes qui partaient sur le devant. C'est ces électrodes-là en réalité qui donnaient cette décharge qui lui faisait perdre conscience. Bien. Tout doit être enlevé. Ils sont en train de se déplacer les trois en même temps, Frédéric? Oui, ils le font tous les trois en même temps. Ok. Je suis passé de l'un à l'autre parce que j'ai pas attendu qu'ils finissent. Maintenant, je vérifie qu'ils aient bien tout terminé. Que se passe-t-il? Donc, au niveau de la tête, tout est enlevé. C'est bon. La menthe religieuse est en train de terminer son travail au niveau des parties intimes. Qu'est-ce qu'elle enlève? Et elle enlève, c'est comme des tuyaux qui étaient toujours reliés à ces appareillages qu'elle avait mis autour des reins. Bien. Continue. Et puis, elle enlève également une autre plaque qui avait été mise au niveau de la vessie. C'est comme si la vessie, il l'avait relevée pour l'empêcher de pouvoir se contracter quand on va aux toilettes et qu'on se retient. Il n'avait plus cette capacité de se retenir. Bien. Comme si on l'avait incliné en réalité. Mhm. Donc ça, c'est parti aussi.
Maintenant, il reste le faucon qui prend tout son temps. Lui, c'est relax. Hein. Les autres ont enlevé tous leurs implants? Les autres ont tout enlevé. Qu'est-ce qui reste dans le corps de Fabrice? Uniquement ce que le faucon lui est en train de finir d'enlever. De quoi s'agit-il? Son marquage. Bien. Ok, c'est fait. Il l'a fait? Oui. Bien. Difficilement, en colère, mais il l'a fait. Ok. Tu me laisses parler avec Eric un instant? Oui. Bien. Laisse-moi lui parler. Eric? Oui. Tu prends ton temps. J'ai exigé une certaine rapidité. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ah, mais c'est encore toi. Je pensais que tu étais déjà parti depuis bien longtemps. Bien. Et je me Tu souviens as une également... sacrée patience. Tais-toi un instant. Je me souviens également que tu avais envie de jouer, n'est-ce pas? Mais c'est toi apparemment qui as envie de jouer, sinon tu serais déjà parti si tu étais plus maline. Est-ce que ce jeu te plaît, Eric? Mais on pourrait jouer avec ton corps aussi. Réponds à ma question. Est-ce que ce jeu te plaît? J'aime bien quand tu t'énerves. Je ne suis pas énervée, tu me fais rire, au contraire. Tu m'apportes même un regain d'énergie. J'adore ce jeu. Quand on fait croire qu'on est en train de perdre. Tu me fais simplement perdre du temps. Tu es passé as dans ce domaine-là. Maintenant, que vas-tu faire? Je vais remettre tout ce que j'ai enlevé. Vas-y. Ça Ça y serait est? peut-être bien que l'autre m'autorise. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce qu'il m'empêche d'avancer? Repose ce que tu voulais poser dans son corps. Montre-moi. Mais il sait très bien que c'est bien, pour son bien. Ça va lui enlever ses douleurs. Il est bête ou quoi? Regarde-le. Mon cher Eric, tu es démasqué. Voilà toute la différence avec la situation précédente. Et non seulement ça, je vais te dire. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ta cheville. Tu es marqué à ton tour. Cela signifie que tu es devenu le T'es une grosse folle ou quoi? le prisonnier de Fabrice. Tu ne pourras plus jamais partir. Tu seras lié à lui pour l'éternité. Qu'en dis-tu? J'ai d'autres personnes avec qui je dois m'occuper. Il n'y a pas que Fabrice. Je vais pas avoir le temps de m'occuper que de lui. Tu es prisonnier. Dis-lui d'enlever tout ça. Prisonnier. Tu peux oublier les autres humains. C'est du passé pour toi. Alors que c'est pour leur bien qu'on fait tout ça. Mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Explique-toi. T'es en train de les empêcher d'être heureux. Essaie de me convaincre pour voir. Qu'est-ce qui leur provoque du bonheur? Le fait d'avoir une insuffisance rénale, des souffrances physiques, mentales, relationnelles? C'est clair, ils se sentent entourés, on s'occupe d'eux. C'est ton point de Ils sont vue sur la notion de bonheur, vraiment? Oh, ma notion de bonheur est différente de celle de la vôtre. De toute façon, vous, c'est quoi le bonheur? Voilà pourquoi il y a une grande incompatibilité entre toi et nous. Tu me lui dis de m'enlever ce qui m'a mis au pied, s'il te plaît? Je doute qu'il en ait envie. Tu lui demandes. Tu as fait de lui un esclave durant tant d'années, peut-être. Je m'en fous de ce que j'ai fait de lui. Tu lui demandes de m'enlever ce que j'ai au pied. Il a envie de se venger, peut-être. Je m'en fous. On l'a pas programmé pour qu'il se venge. Il est programmé pour subir, rien d'autre. Donc tu lui dis d'enlever ce qui m'a mis au pied.
Écoute, je vais voir avec lui, mais je ne suis pas absolument sûre de Je te pouvoir le demande pas d'aller convaincre. voir, je te demande de lui dire. Je ne suis pas sûre de pouvoir le convaincre, j'en suis désolée. Je crois qu'il va falloir t'habituer à cette nouvelle condition, qui est tienne, esclave. Si Laisse-moi, j'explose, ça risque de faire du mal, hein. essaye. J'adore les menaces. Explose. Tu lui dis de m'enlever ça. Explose! Et même ça, tu n'y arrives pas. Enlève-le! Tu n'y arrives pas. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Fabrice. Frédéric, déconnecte. Maintenant. Déconnecté complètement. Tu y es? J'y suis. Alors attends, je remette bien ça parce que je t'entendais presque plus. Ok. Maintenant, tu vas demander à Fabrice d'abord s'il a compris comment ce jeu, ce mécanisme de l'interférence fonctionne. Est-ce qu'il en a compris? Il a compris, en même temps, il est très surpris. Surpris que ce soit si simple. Ce qui est simple, je vais lui expliquer ce dont il s'agit. Il est une unité qui possède une sphère énergétique. Sa sphère énergétique est comme son foyer, sa maison. Lorsqu'il ouvre une porte, en donnant sa confiance, lorsqu'il émet trop de peur ou de colère, une porte dans sa sphère énergétique s'ouvre. Et une entité va pouvoir se syntoniser parfaitement avec cette fréquence présente dans sa sphère énergétique. C'est une grande invitation sur un tapis rouge. Ce qu'on oublie, c'est qu'on est le propriétaire de ce foyer, de cette sphère énergétique, et que nous sommes les régents de ces lois. Ces entités parviennent à nous manipuler, à manipuler notre volonté. Le moment précis où l'on se souvient enfin que nous sommes cette volonté et que nous pouvons faire appliquer nos propres lois dans notre sphère énergétique et chez nous, nous comprenons comment fonctionne ce mécanisme de l'interféré et de l'interférent. C'est aussi simple que cela. Est-ce qu'il comprend? Oui. Bien. Maintenant, et parce qu'il y a eu de nombreuses interventions réalisées sur son corps, tu vas dire à Fabrice d'annuler toutes ces interventions. Ce chemin de vie est le sien, cette ligne temporelle également. Il annule toutes les interventions qui ont été réalisées sur son corps. Tout est annulé. Ok. Comment est-ce que tu as vu cette annulation se métaboliser? J'ai besoin de suivre. Comme si toutes les parties qui avaient été prises à ces endroits bien précis, il y a une explosion qui s'est faite. Bien. Mais au niveau énergétique, comme si il y avait de l'énergie qui avait été emprisonnée pendant trop longtemps, là, elle explose pour reprendre sa place. Bien. Maintenant, Ça tu fait un peu vas un feu dire... d'artifice, on va dire. Bien. Demande à Fabrice s'il souhaite être complètement déconnecté de ces entités. Il me dit déconnecté et protégé. Une fois qu'elles seront parties, sa sphère énergétique le protégera. Qu'il dise à ces entités maintenant qu'ils récupèrent cette permission qu'il leur a donnée. Il a compris. Il annule donc toutes les clauses, les contrats ou les pactes passés avec ces entités et tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il redevient une unité libre et indépendante, seul dans sa sphère énergétique.
Ok. Bien. Maintenant, tu vas dire à Fabrice qu'il est temps de dire à ces entités de disparaître complètement et définitivement. Qu'elles disparaissent, qu'elles s'en aillent. Il y a le faucon qui lui fait signe au niveau de son pied, C'est-à-dire, de lui enlever le marquage. à partir du moment où il annule tout, où tout est rompu, il n'y a plus aucun lien qui les unit tous les deux. Il lui rend sa liberté et il récupère la sienne. Ok, ça c'est fait. Qu'ils disparaissent complètement. C'est bon, Bien. c'est bon. Ils ont disparu complètement? Oui, Bien. Maintenant, tu vas dire à Fabrice d'élever progressivement ses fréquences. Qu'il élève ses fréquences progressivement mais constamment. Pendant qu'il élève ses fréquences, tu peux lui dire qu'il est libre de se séparer, de se libérer de tous les concepts mentaux, de toutes les croyances, de tous les traumas, de tout ce qu'il juge bon de se défaire pour recréer de nouvelles conditions ésotériques. En élevant ses fréquences, il peut se libérer de tout. Et tu me dis ce qu'il se passe. j'ai vu comme s'il faisait repasser le film de sa vie en arrière et des moments clés qui avaient été négatifs pour lui. Et c'est comme s'il y a eu là aussi comme une explosion. Ça disparaît, ça Bien, a été complètement effacé. bien, Ce qui lui a permis d'augmenter au niveau de sa dimension. bien. Il élève ses fréquences, Oui, oui, tout à fait. qu'il trouve ses conditions idéales. Ses conditions idéales, lui, il me dit, c'est la sérénité. Il veut être serein. Bien. Qu'il élève ses fréquences à la valeur de cette sérénité. Quand il atteindra cette valeur, quand il se sentira très bien, tu me le dis. C'est bon. Bien. Maintenant, tu vas dire à Fabrice d'observer son futur avec ses toutes nouvelles conditions ésotériques. En commençant par sa santé. Qu'est-ce que tu voulais dire, Frédéric? Je voulais te dire c'était par rapport à son travail. C'est qu'il se voit, recommencer à travailler en aidant les personnes, mais à son propre compte. Je sais pas ce qu'il faisait avant, mais il va aider les autres. Au niveau physique de sa santé, c'est une amélioration qui va se faire graduellement, parce que son corps a tellement subi qu'il va avoir besoin d'un certain temps. Mais on pourrait dire que tout rentre dans l'ordre. Continue. Au niveau des rapports humains, je le vois plus en contact. Déjà, le fait qu'il décide de faire un métier qui va aider les autres, ça va l'ouvrir. Donc, il aura beaucoup plus de facilité d'aller vers les autres et les autres seront plus ouverts à aller vers lui. Il n'y aura plus de problème de communication entre eux? Le problème de communication, c'est lui qui l'avait établi avec tout ce qu'il avait, donc tout disparaît. Regarde sa vie relationnelle avec d'éventuels partenaires. Ça se fait, pas tout de suite. Je vois pas ça tout de suite. D'après ce qu'il me dit, il faut il a besoin de prendre un temps pour lui pour se retrouver,
pour éviter de retrouver des partenaires, une partenaire ou des partenaires qui pourraient ressembler à ceux qu'il avait avant. Donc il a besoin de prendre du temps pour lui. Qu'il intègre ces changements et là après il pourra retrouver une personne qui lui correspond réellement. Bien. C'est important. Regarde s'il va autant vivre ces épisodes de trou noir ou d'absence dont il nous a parlé. Je vois comme s'il allait en avoir peut-être encore un, mais complètement différent. C'est, on va dire, un résidu de ce que son corps a pu enregistrer. Bien. Demande-lui si ces nouvelles conditions ésotériques lui plaisent davantage que les précédentes. Oui, tout à fait. Rappelle-lui que tout dépend de lui maintenant. Il doit maintenir ces conditions ésotériques pour se créer ce nouveau futur. Qu'il les maintienne. Est-ce qu'il a un message pour sa partie physique? Oui. On l'écoute. C'est ne te fais plus leurrer par ce qui se passe autour de toi. Et rappelle-toi que ce qui est important, c'est qu'une maladie n'est pas là pour en faire disparaître une autre. On ne peut pas être satisfait d'avoir un corps qui fonctionne mal. Alors enlève tout ça. Et sois satisfait d'un corps qui fonctionne bien. Parce que tu dois être là pour bien fonctionner. Aider les autres, c'est ce que tu peux faire, mais tu les aideras à partir du moment où toi, tu accepteras que ton corps peut bien fonctionner. Impossible de croire qu'une maladie va en éliminer une autre. Elle se superpose. Comme les choses positives dans notre vie. Un bonheur après un autre bonheur ne fait que se superposer. Et le bonheur d'avant existe encore. Alors concentre-toi sur le bonheur. Bien. Frédéric, déconnecte-toi complètement. Demande à Fabrice s'il se sent prêt pour clore cette session. Il est prêt. Bien. Dis-lui d'ouvrir son propre portail dimensionnel, son nouvel espace de création. Salue-le, il est temps de rentrer. C'est fait. Bien. Maintenant, Frédéric, je vais compter comme nous avons l'habitude de le faire, de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras rentré dans notre présent en 2018. Alerte et réveillé. Parfaitement revenu. À 1, tu vas sentir ton corps qui devient de plus en plus léger. Tu t'élèves de plus en plus. Tu te soulèves et tu deviens aérien. Et cette sensation de légèreté est merveilleuse. Tu te sens détendu et tranquille. 2. Tu augmentes tes fréquences. Tu élèves tes fréquences à ton niveau idéal. Tu es déconnecté de tout et de tous. Tu es une unité libre et indépendante. Tu sens ces énergies qui s'animent en toi, qui te font vibrer, qui t'éveillent, te secouent, te rendent puissant. Ce sont tes énergies, tes fréquences. Tu te prépares. À 3, tu reviens.
dans le présent. Hop Frédéric, là. comment est-ce que tu te sens? Bien. Ton état d'esprit? Parfait. Ok. Fabrice? C'est bon. Ok. Fabrice, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose? Que je vous remercie déjà et que j'ai essayé d'éviter de pleurer. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu avec mes doigts pour essuyer les larmes. Voilà. Après, il n'y a pas eu de ressenti particulier. Bon, effectivement, j'avais oublié de vous parler vous l'avez mentionné, de cette sensation dans le pied. Donc, vous l'avez relevé, c'est très bien. Et voilà. Bien. Si tu nous suis à travers les sessions, Fabrice, tu sais que chaque travail énergétique nécessite une période de métabolisation. D'accord? Donc, ce que je te conseille, que je me plais à répéter, c'est de te donner et t'offrir du temps. D'accord? On a de nouvelles conditions ésotériques dans ces mondes-là et il faut le temps pour qu'elles pénètrent complètement notre réalité et notre corps physique. D'accord? Nos pensées, nos habitudes, etc. C'est une grande recréation. D'accord? Donne-toi du temps. Je reste à ta disposition si tu sens un peu de fatigue ou si tu sens des choses un peu étranges dans les jours qui viennent. Elles sont normales. D'accord? Ce sont les effets post-session. D'accord? Donc je me répète, je suis à ta disposition pour te répondre. Et voilà, dernière question. Tu souhaitais que cette vidéo soit publiée ou pas? C'est possible, mais par contre flouté. Ok. Bien, donc ce que je vais faire, c'est arrêter maintenant l'enregistrement. Vous remerciez tous les deux. Ne coupe pas encore, Fabrice, je t'explique la marche à suivre pour la publication, d'accord? Oui. Merci à tous les deux, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.